Dans notre monde moderne, au rythme effréné où la connectivité constante et l'interaction sociale sont devenues la norme, le concept d'être seul peut sembler intimidant et indésirable. Cependant, il est utile, voire indispensable, que l'on apprenne à être à l'aise dans la solitude. Vous ne serez pas toujours entouré de personnes. Il arrivera des moments où la solitude s'imposera à vous, que vous l'ayez désiré ou non. Pour autant, apprendre à être seul ne signifie pas s'isoler des autres. Il s'agit plutôt de cultiver l'autonomie, l'introspection et la croissance personnelle. Pour donc vous aider dans votre apprentissage à tirer le bon de la solitude, dans ce nouvel épisode de nos publications hebdomadaires, nous explorerons l'importance d'embrasser la solitude et aborderons des stratégies pratiques pour développer la capacité d'être seul. Bienvenue sur notre mindset. Développer l'indépendance. Les vertus de la solitude ont longtemps été vantées par diverses écoles de pensée philosophiques, dont le stoïcisme. Lorsqu'elle est imposée ou subie, la solitude peut être destructrice. En revanche, lorsqu'elle est désirée et choisie, elle devient une source de bien-être inestimable. Pour les stoïciens, la solitude permet l'introspection et la culture de l'indépendance à l'égard des choses extérieures. Apprendre à être seul favorise l'autonomie, qui est une qualité essentielle pour l'épanouissement personnel. Lorsque vous passez du temps avec vous-même, vous apprenez à vous connaître, et c'est dans ces moments de solitude et de silence à souhait que l'on apprend à écouter sa voix intérieure et à se faire confiance. En passant du temps avec vous-même, vous vous donnez l'opportunité de réfléchir à vos forces, vos faiblesses et vos aspirations, développant ainsi une meilleure compréhension de votre propre identité. Cette conscience de soi vous poussera à prendre non seulement des décisions en toute confiance, sans compter uniquement sur les autres, mais aussi à renforcer la résilience face aux défis futurs. Lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes pas influencés par des opinions ou des programmes extérieurs, ce qui nous permet de penser de manière plus indépendante et plus critique. Cette indépendance de pensée, une fois acquise, conduit à des percées dans la résolution de problèmes et l'innovation, car nous sommes alors capables d'aborder les défis avec une nouvelle perspective et des solutions créatives. Construire des relations significatives. Paradoxalement, être à l'aise avec la solitude peut améliorer la qualité de nos relations avec les autres. Il est quasi impossible d'être à l'aise avec les gens si nous ne le sommes pas d'abord avec nous-mêmes. Lorsqu'une personne est consciente de ses forces et faiblesses, elle devient plus sûre d'elle et ses interactions avec les autres deviennent plus authentiques. En d'autres termes, en donnant la priorité à la découverte et à l'amélioration de soi, on attire finalement des relations saines et significatives avec des personnes partageant les mêmes idées. Interagir avec nos semblables, c'est en quelque sorte accepter donner une partie de qui nous sommes. Cependant, que peut-on vraiment offrir de nous si nous demeurons un mystère pour nous-mêmes? La solitude est la clé, laquelle ouvrira la porte des réponses sur nous. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le bien le plus élevé et qu'en étant seul, on peut se concentrer sur le développement et la culture de qualités vertueuses en soi. Les gens aiment les personnes vertueuses car elles leur apportent de la positivité. Cette vertu que nous apprenons à développer en étant seuls améliore nos relations et nous fait grandir. La solitude facilite un lien plus profond avec la nature et le monde qui nous entoure. Et lorsqu'il nous arrive de fléchir, de nous tromper ou de manquer de bon sens, c'est encore la solitude qui nous permet de procéder à un examen de conscience morale et de réfléchir à nos actions. Cette remise en cause personnelle et de nature à nous permet de réparer nos actes répréhensibles passés, de nous efforcer de devenir de meilleures personnes et par conséquent, construire des relations significatives. Réflexion productive et créativité. La solitude est un outil puissant qui peut grandement améliorer la capacité de penser de manière productive et créative. Lorsque nous sommes seuls, sans distraction ni interruption, nous sommes capables de concentrer pleinement notre attention sur des tâches à accomplir. Cette concentration accrue nous permet d'approfondir nos pensées et nos idées, conduisant à des réflexions plus approfondies et plus perspicaces. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il peut être difficile de trouver du temps pour l'autoréflexion. Passer du temps seul offre l'occasion de réfléchir à ses réalisations personnelles, ses objectifs et ses valeurs. En évaluant de manière critique leurs actions et leurs pensées,
Les candidats à l'examen de la solitude peuvent clarifier leurs objectifs dans la vie et comprendre les domaines à améliorer. Cet avantage que donne la solitude, les stoïciens l'avaient compris et l'ont partagé. C'est bien pour cela qu'avant tout, ils nous enseignent que le véritable bonheur réside en soi et non dans des circonstances extérieures. De ce fait, en acceptant de s'offrir régulièrement des moments de solitude, toute personne peut se détacher des distractions et des opinions des autres, se permettant ainsi de se concentrer sur son propre monde intérieur. Grâce à l'introspection, les stoïciens parviennent à acquérir une compréhension plus profonde d'eux-mêmes, examiner leurs valeurs et leurs croyances, et finalement, aligner leurs actions sur leur vraie nature. La solitude offre par ailleurs l'environnement idéal pour nourrir la créativité. Être seul permet aux individus de se concentrer sur leurs passions et de s'engager dans des activités qui alimentent leurs énergies créatives. Réconfort et tranquillité. Il est important d'apprendre à profiter de sa propre compagnie. Dans la solitude, on peut trouver réconfort et tranquillité. Dans la solitude, il n'est pas nécessaire de plaire aux autres ou de se conformer aux attentes de la société. Au contraire, dans la solitude, on apprend à se concentrer sur ses propres pensées, émotions et besoins. Des philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle ont souligné l'importance de trouver la paix intérieure en se détachant des influences extérieures. Marc Aurèle disait alors « Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus calme et plus de repos que dans son âme. Surtout celui dont le dedans est tel qu'en se penchant pour y regarder, il retrouve toute sa sérénité. Procure-toi donc sans cesse à toi-même cette retraite et renouvelle-toi. » À travers ses propos, Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, insiste sur l'importance de la solitude qui procure une sérénité sans pareille. Savoir se retirer pour être seul offre aux individus un espace pour se recentrer, libérer des troubles qui les entourent. Il permet à l'esprit de retrouver le calme et constitue un refuge contre le stress de la vie quotidienne. Apprendre à être seul aide à développer la résilience mentale, ce qui est une arme pour relever les défis de la vie. Être capable d'affronter la solitude de front nous enseigne comment faire face aux émotions négatives. Dans un monde constamment en ébullition d'activité et de bruit, la capacité à se retrouver avec soi-même peut offrir un sentiment de paix et de ressourcement. En prenant le temps d'être seul, nous nous donnons le carburant nécessaire pour recharger nos batteries et refaire le plein d'énergie. Ainsi, nous serons mieux préparés pour affronter les défis de la vie avec une nouvelle perspective. En somme, développer la capacité d'être seul est une compétence qui peut grandement améliorer la vie. En prenant soin de vous, en fixant des limites et en considérant la solitude comme une expérience positive, vous pouvez cultiver une forte estime de soi et vous épanouir dans les moments durs. N'oubliez pas qu'être seul n'équivaut pas à s'isoler ou se fermer aux autres. Considérez plutôt la solitude comme une opportunité de renouer avec vous-même et de découvrir la beauté de votre propre entreprise. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.